Alors, Jim, c'est parti pour un débat qui va être long, qui va être sans doute houleux, qui est la suppression du droit du sol. Alors, on ne va pas trop rentrer dans les détails locaux. Suppression du droit du sol, parce que quand on arrive à Mayotte et qu'on est de parents même étrangers, ben on obtient directement la nationalité française. Oui. Et c'est ce qui fait un appel d'air auprès des Comoriens et aussi auprès de beaucoup d'Africains qui viennent du continent et notamment de la région des Grands Lacs. Mais le sujet déjà enflamme le personnel politique. Il enflamme le personnel politique parce que c'est un sujet évidemment très sensible. Il y avait déjà une première dérogation qui avait été réalisé sur cette question du droit du sol, je crois que c'était en 2018. À Mayotte lors de la première loi Asile-Immigration. L'État avait déjà considéré qu'il y avait une dérogation nécessaire sur le territoire de Mayotte, puisqu'on a affaire à une situation très particulière avec un afflux de migrants absolument considérable en comparaison avec évidemment ce qu'on connaît en métropole. La situation s'est empirée d'année en année pour arriver à une situation qui est aujourd'hui absolument explosive. On a vu des reportages qui ont été faits, notamment des La moitié de la population n'est pas française. La moitié de la population n'est pas française. On dit dans les hôpitaux que 90% des bébés qui naissent aujourd'hui à Mayotte sont d'origine étrangère. Donc évidemment, ça pose des questions en termes de droit à la nationalité et d'appel d'air. Donc Gérald Darmanin a pris cette question très au sérieux et donc est arrivé à Mayotte dimanche matin avec cette annonce dans les bagages de vouloir organiser une réforme constitutionnelle pour modifier cette question du droit du sol. Évidemment, ça crée des remous politiques. Pourquoi ? D'abord à droite, parce que la droite et le RN, ça fait des années qu'ils disent ça. Ça fait des années qu'ils disent qu'il faut revenir sur le droit du sol à Mayotte, c'est plus tenable. Marine Le Pen, depuis 2018, est sur cette position-là, et donc elle dit aujourd'hui banco, mais on vous l'avait bien dit, donc c'est une forme de victoire idéologique pour la droite et le Front National, et le Rassemblement National. Et puis la gauche, à l'inverse, évidemment, s'affiche déjà comme une opposante résolue à ce projet de modification constitutionnelle et ne veut absolument pas, et c'est d'ailleurs ce que disait Gérald Darmanin il n'y a pas si longtemps, qu'il y ait deux catégories de Français et deux catégories de territoires dans l'espace français. Et donc, qu'on ne peut pas créer finalement un droit à deux vitesses en ce qui concerne la nationalité. Donc on voit bien là que ce débat qui commence seulement depuis quelques heures va être un débat qui va durer de longues semaines et dont l'issue est très périlleuse. Alors Jérôme, en plus, il y a une question, c'est que on n'est pas obligé de passer par la Constitution, par la réforme de la Constitution normalement, parce que c'est un article du Code civil. Mais là... Oui. C'est pour sécuriser la réforme que... Oui, on s'engage effectivement sur un terrain assez mouvant, assez difficile. Ouais. D'abord le terrain du droit et le terrain de la politique. On a vu avec la loi récente sur l'immigration que le terrain du droit et le terrain de la politique, ouais. C'est l'occasion d'affrontements sévères. Et le gouvernement y revient. Alors il y a une immense demande à Mayotte sur ce sujet. Ouais. Et d'ailleurs, quand on voit effectivement les reportages, Jim Jarassé en parlait, c'est absolument affolant, et de pauvreté, d'insécurité, des bandes qui s'affrontent, et pourtant, c'est un Eldorado pour les populations qui vivent aux environs. Oui. C'est ça qui doit aussi puissamment nous interpeller. Alors vous dites dans votre titre, est-ce que Gérald Darmanin joue avec le feu ? J'ai légèrement souri parce que la formule de Gérald Darmanin par ailleurs, c'est de dire qu'il veut faire un rideau de fer dans l'eau. Ah oui. Alors, du coup, le feu serait assez vite éteint, évidemment. Rideau de fer dans l'eau, parce qu'il faut empêcher le plus possible l'immigration illégale, mais on voit bien que dans une île 374 km², aller empêcher l'immigration illégale ne va pas être une petite partie. Alors, le second point, c'est évidemment le réveil des débats sur l'immigration. Ouais. On ne peut pas dire que ça a été une excellente chose pour la majorité macroniste au cours des derniers mois de l'année 2023. Et revenir là-dessus, c'est un point qui mérite vraiment d'être réfléchi. Et enfin, ce n'est pas une loi, c'est plutôt une révision de la Constitution, car
l'abandon du droit du sol à Mayotte ne passerait pas par une loi, le Conseil constitutionnel. Vous aviez fait référence à la réforme de 2018. Déjà, elle indiquait une période pendant laquelle vous deviez déjà séjourner à Mayotte pour que le bébé qui naisse puisse avoir la nationalité française. Si on allait vers une loi où simplement il s'agit d'étendre le délai, de l'allonger, les délais est à 3 mois, on va imaginer un délai d'1 an, de 2 ans, ce serait envisageable et probablement acceptable par le Conseil constitutionnel. Mais supprimer complètement le droit du sol ne passerait pas le Conseil constitutionnel. Donc on en vient à la révision de la Constitution. Mais la révision de la Constitution, et je vais laisser la parole à mes collègues, la révision de la Constitution suppose un vote en termes totalement identiques par une majorité simple à l'Assemblée nationale et une majorité simple au Sénat. Et ensuite, le président de la République a le choix entre convoquer le Congrès, où il faut une majorité de 3/5 des 2 assemblées, ou de recourir au référendum, ce qui, sur les sujets d'immigration, me paraît être probablement l'une des dernières choses que ferait Emmanuel Macron. Bien sûr. Loris Boischaud, alors, il y a la droite, la gauche, qui n'ont pas du tout le même discours. La gauche, c'est rupture de l'égalité des territoires devant l'indivisibilité de la République, précisément. Et puis alors, à droite, c'est dire, d'accord, Mayotte, mais partout, sur tout le territoire français. La droite, effectivement, s'est engouffrée dans cette brèche ouverte par Gérald Darmanin pour réclamer une plus grande fermeté sur l'immigration. Il est étonnant de ce point de vue-là, même si ça obéit à des considérations locales, à des exigences locales, à un appel de la population très fort pour une plus grande fermeté en matière d'immigration. Il est étonnant de voir Gérald Darmanin rouvrir la thématique, le chapitre de l'immigration, alors qu'il l'avait tourné il y a quelques semaines au prix d'une crise dans la majorité. On se souvient des débats sur la loi immigration en décembre dernier, de son adoption dans la douleur, de la censure par le Conseil constitutionnel des ajouts de la droite. Donc, période politique très compliquée pour Gérald Darmanin le mois dernier. Et aujourd'hui, en ouvrant le dossier du droit du sol à Mayotte, de sa suppression, la droite immédiatement réagit avec une proposition qui sera faite par la droite d'un référendum d'initiative partagée sur ce sujet-là. C'est une manière pour la droite de insister à nouveau sur ses priorités en matière d'immigration. Ce qui veut dire qu'elle va lancer une pétition. Exactement. Qui doit recueillir 4 500 000 signatures, c'est ça à peu près 10% du corps électoral. Hein, c'est ça, et puis un nombre conséquent de parlementaires. Pour le moment, la droite lance la procédure. Il faut encore que c'est un scoop de ce matin, alors, d'aujourd'hui. C'est un scoop qui a été retrouvé dans nos pages, qui est publié sur le web, qui a été publié sur notre site internet il y a quelques heures, et qui est à lire dans le Figaro de demain, bien évidemment. Et donc, s'agissant de ce sujet-là, la droite revient évidemment à la manœuvre en profitant de la réouverture de ce dossier pour réaffirmer ses priorités. Alors, un référendum d'initiative partagée, c'est assez lourd, généralement. On sait que c'est difficile d'y arriver. Mais là, ça pourrait marcher, non Alors, il faut d'abord que le Conseil constitutionnel approuve la proposition faite par la droite. Et une fois que le Conseil constitutionnel, s'il l'approuve, une fois que le Conseil constitutionnel a approuvé la décision, il faut que tous les critères soient remplis. La dernière fois, ça a été ouvert une seule fois, cette procédure, formellement. C'était pour la privatisation du groupe Aéroport de Paris. C'était la gauche et une partie de la droite qui avaient porté ce projet-là, et ça n'avait pas abouti. Il n'y avait eu qu'1 million de signatures contre plus de 4 millions exigés. Donc il faut voir si ce projet aboutit. Oui. Alors en plus, il y a, Sophie de Tarlé, une autre disposition qui a été proposé par le ministre de l'Intérieur en disant on va faire ça, mais c'est toujours, vous savez, le en même temps. On va faciliter finalement la circulation des étrangers en situation régulière qui sont à Mayotte, qui pour le moment avaient un visa qui était local. Et maintenant, ils vont pouvoir circuler sur tout le territoire. On est toujours dans le en même temps, finalement, non ? Oui, et puis, avant de venir, j'ai regardé aussi une chose sur Mayotte, c'est les taux de réussite au brevet et au bac. Ça, c'est votre sujet. Juste pour dire que c'est le plus faible taux de réussite au brevet, 70% au bac.
contre plus de 90% ça reste confortable. Oui, enfin c'est beaucoup de contrôle continu. Donc en tout cas c'est le plus faible taux de. Alors pour vous évidemment, pour moi-même qui ai passé mon bac il y a quelques années, ça me semble très élevé, mais aujourd'hui c'est très faible. En tout cas c'est un système éducatif qui est vraiment en grande difficulté aujourd'hui. Il faut le savoir. Hein, aujourd'hui, depuis 3 semaines, il n'y a plus d'école. Oui. Oui, et puis en fait, le niveau des élèves, le niveau scolaire des enfants à Mayotte, évidemment, avec cette situation, est extrêmement faible. Donc déjà, on a quand même un département qui est quand même un peu à part vis-à-vis de la France. Alors, c'est le Mais sinon, concernant la circulation des étudiants et des jeunes, moi, il y a déjà... Les études, c'est déjà une filière en fait d'immigration en fait, qui est très forte. Donc en fait, qui passe par Mayotte ou qui passe directement du Mali, du Bénin, du Sénégal, du Maroc. C'est déjà une filière d'immigration. Il y a aujourd'hui régulière. Il y a 300 000 étudiants extra-européens qui sont en France. Et la plupart d'entre eux viennent d'Afrique. Oui, en fait, le nombre, ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne, c'est ceux qui sont en plus forte croissance. C'est entre 2016 et 2021, c'est plus 40%. Donc c'est énorme. Et aujourd'hui, la population étrangère la plus nombreuse pour les études, c'est le Maroc. Mais après, ceux qui sont en plus forte progression, c'est l'Afrique subsaharienne. Donc avec des universités qui sont beaucoup plus accueillantes que d'autres. Paris 8 en particulier. Donc certaines universités les accueillent beaucoup plus volontiers que d'autres. Mais c'est une filière d'immigration qui est très très importante en fait. Très important. Ce que réclament finalement les Mahorais, c'est que la métropole participe justement à cet effort d'intégration et de régularisation, en tout cas de ceux qu'on peut régulariser. C'est vrai que là, avec les visas territorialisés, ceux qui étaient régularisés restaient sur le territoire de l'archipel de Mayotte. Et donc, une des revendications à Mayotte, c'était justement qu'on puisse ensuite les rediriger vers le territoire de la métropole. Donc ça, Gérald Darmanin a dit, pourquoi pas, en contrepartie, justement, du durcissement de la fin du droit du sol. Donc c'est une forme de en même temps, comme vous le disiez. Le problème, c'est qu'en effet, au niveau politique, on voit bien déjà l'écueil que ça peut donner. C'est-à-dire que la droite va pouvoir mettre l'accent, comme ils l'ont mis d'ailleurs sur les métiers en tension lors de l'examen du texte immigration. C'était également cette espèce de, en même temps, de pouvoir un peu équilibrer l'aile gauche, l'aile droite de la majorité. Là, on voit bien qu'ils vont avoir du mal à se mettre d'accord sur une conception commune d'un texte. Et comme Jérôme le disait, il va falloir que le texte soit voté de façon identique à l'Assemblée et au Sénat. Donc tout ça va être très délicat à négocier dans les semaines à venir. Est-ce que, Jérôme, d'après vous, c'est une réforme qui peut être envisageable et envisagée d'ici à la fin du quinquennat ? Écoutez, d'abord, le problème de la circulation, ce ne sera pas dans la révision constitutionnelle. C'est un texte législatif séparé. Donc, ça n'est pas la même chose. Pour la révision constitutionnelle, il faut bien considérer que ça ne va pas être simple, effectivement, à réaliser. Parce que la droite a gardé quand même le souvenir que sur le débat de l'immigration, elle avait été roulée par le pouvoir. On lui avait, pour obtenir ses voix, on avait accepté des tas de choses dans le texte en plus. Et que le pouvoir macroniste a encouragé quasiment le Conseil constitutionnel à dire tout ça n'a rien à faire dans la loi, puisque ça n'était pas notre projet de loi initial, ce sont des cavaliers législatifs, comme beaucoup de gens en France ont appris cette expression assez étonnante. Donc la droite n'a pas apprécié, le Sénat n'a pas apprécié non plus le rôle qu'on lui a fait jouer. Il n'est donc pas du tout évident que le service soit rendu aussi commodément de dire on accepte de voter en termes identiques exactement ce que souhaite le gouvernement dans les termes voulus. Soit dit en passant, le référendum d'initiative partagée, c'est 4 700 000 personnes qui, sur le site du Conseil constitutionnel, déclarent en mettant la photo de leur pièce d'identité comme élément de contrôle du fait que ça n'est pas
quelqu'un qui s'amuse à faire 50 000 voix avec un robot la chose. Eh bien, c'est inatteignable. Donc, et la droite, dans l'état où elle est, 4 700 000 personnes, c'est beaucoup plus que son propre électorat. Donc, ça me paraît très difficile. Je parle de la droite partisane, bien sûr. Oui. Ce débat a un mérite, c'est qu'il va obliger la classe politique à se positionner face à la situation exceptionnelle de Mayotte. Est-ce que le caractère, justement, exceptionnel, extraordinaire, quand on regarde les chiffres, plus de 40%, s'agissant de la hausse de la population sur ces 10 dernières années, une immigration clandestine massive, est-ce que ce caractère exceptionnel de la situation va conduire une partie de la gauche, une partie de ceux qui sont idéologiquement, fondamentalement opposés à la suppression du droit du sol, va les faire changer d'avis face à la situation à Mayotte? Ce débat permettra de trancher, d'autant que les élus locaux réclament quasiment à l'unanimité, quand on parle avec des parlementaires ou des maires ou des conseillers municipaux mahorais, réclament des mesures de fermeté en matière d'immigration, compte tenu de ce qu'ils vivent sur place, de la pression qui est exercée aussi sur les services publics, sur les écoles, avec l'équivalent d'une classe qui arrive chaque jour sur l'île, s'il fallait scolariser les personnes qui arrivaient chaque jour. Donc, est-ce que ce contexte-là, explosif localement, va faire changer d'avis certaines personnalités politiques à l'échelle nationale, à Paris, en métropole? Ce sera une des réponses qui sera apportée par le déroulement de ce débat. Il faut savoir que Loris connaît Mayotte. Hein. Vous m'y aviez envoyé un reportage. C'est notre expert maison, en effet. Il y a un écueil pour Gérald Darmanin pour le gouvernement dans toute cette opération, je pense. C'est vis-à-vis du Rassemblement national. Puisqu'il y a toujours le risque, vous savez, de l'original et de la copie. C'est-à-dire que quand on essaye d'aller sur le terrain politique de son adversaire, et là c'est qu'on le veuille ou non le cas, puisque, encore une fois, je le rappelais tout à l'heure, c'est une mesure qui est soutenue par le Rassemblement national depuis maintenant plus de quasiment 10 ans, eh bien, on se met sur le terrain de l'adversaire et donc on légitime finalement ces thèmes et on lui donne la possibilité d'aller toujours plus loin finalement dans l'escalade idéologique. Et donc c'est quelque chose, quand on se souvient qu'il y a encore quelques mois, Gérald Darmanin qualifiait Marine Le Pen de trop molle lors d'une émission de télévision, là on voit bien qu'il y a finalement des errements stratégiques vis-à-vis de la droite nationaliste et que bien Emmanuel Macron ne sait toujours pas exactement sur quel pied danser vis-à-vis de Marine Le Pen. Et ça se voit dans les sondages. C'est-à-dire que la difficulté dans ce débat, c'est que la dimension diplomatique se superpose aussi au contexte local. Il y a du pragmatisme, évidemment. Il s'agit du seul département français qui est revendiqué par une puissance étrangère, en l'occurrence les Comores. Et donc ça complexifie également. Le président est président de l'Union africaine dans un contexte assez anti-français dans l'hémisphère sud. Et qui est l'un des pays les plus pauvres du monde, à quelques kilomètres des côtes mahoraises, donc françaises.